lors d'une conférence à la prestigieuse School of Business de Princeton, la professeure Emily Harris a vivement critiqué l'éthique des affaires de Richard Holt, un éminent magnate des affaires. Ce qui s'est passé ensuite a laissé toute la classe dans un silence stupéfait. La salle de conférence était pleine à craquer, les étudiants s'affairant avec leurs ordinateurs portables et leurs cahiers, impatients de se plonger dans une nouvelle série de discours économiques rigoureux. Mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu était sur le point de se produire. La professeure Harris, bien connue pour ses critiques incisives et ses opinions audacieuses, n'a pas perdu de temps pour aborder la question épineuse de l'éthique des affaires. Sa voix autoritaire a traversé sans effort les murmures de la salle, captant instantanément l'attention de chaque étudiant présent. Elle a commencé son analyse en abordant les malversations générales des entreprises et les pratiques contraires à l'éthique, mais bientôt, son attention est devenue plus précise et plus personnelle. « Parlons de Richard Holt », a-t-elle dit, un sourire subtil se formant sur son visage, un soi-disant milliardaire dont l'éthique des affaires est aussi douteuse que sa ligne de cheveux. Des rires nerveux se firent entendre dans la salle, mais la tension s'épaissit rapidement à mesure que le professeur continuait. Elle critiquait son empire immobilier, le qualifiant de trop gonflé et finalement d'échec, tout en décrivant son style de leadership comme un narcissisme classique. L'atmosphère changea radicalement. Certains étudiants échangèrent des regards gênés, tandis que d'autres étouffèrent leur rire, clairement mal à l'aise face à la nature pointue de la critique. Au premier rang, Alexander Holt, le fils de Richard âgé de 22 ans, était assis calmement, son visage ne trahissant aucun signe des émotions qui couvaient sûrement sous la surface. Son expression était froide et posée, et le seul indice de ses pensées intérieures se présentait sous la forme d'un léger resserrement de la mâchoire et d'un rapide coup d'œil vers le bas sur son cahier. Alors que le professeur Harris continuait, des chuchotements se répandirent parmi les étudiants. Tout le monde savait qui était assis là, mais personne n'osait le regarder directement. La salle retint son souffle collectif, attendant ce qui allait se passer ensuite. Le professeur Harris, sentant peut-être la présence du jeune Holt, s'avança sans hésitation. Son ton devenait de plus en plus tranchant à chaque remarque. « Et n'oublions pas son soi-disant « maître du marché », poursuivit-elle, la voix teintée de sarcasme. Un cours magistral sur les promesses excessives et les résultats insuffisants. Elle tourna son attention vers l'un des projets financiers les plus infâmes de Holt, une initiative de grande envergure qui s'est soldée par un échec. Elle disséqua méthodiquement l'affaire, soulignant chaque défaut et chaque faux pas. « C'est exactement ce que vous ne faites pas si vous voulez bâtir une entreprise prospère », déclara-t-elle d'une voix ferme. Elle ponctua sa déclaration en claquant le marqueur sur le podium. La salle tomba dans un silence gêné. Les rires de tout à l'heure avaient complètement disparu, remplacés par une tension palpable. Les étudiants se déplaçaient mal à l'aise sur leurs sièges, beaucoup jetant des regards obliques à Alexander Holt. Ils ne savaient pas s'ils devaient admirer son sang-froid ou ressentir un embarras indirect à sa place. Quelques étudiants se déplaçaient sur leurs sièges, visiblement mal à l'aise alors que les remarques du professeur devenaient plus personnelles. Alexander, lui, ne bougea pas. Ses mains reposaient calmement sur son cahier, son regard fixé sur le professeur. Son expression faciale restait indéchiffrable, bien qu'il y ait eu de subtils signes d'inconfort, son poing légèrement serré et ses lèvres brièvement tendues. Son regard ne quittait jamais le professeur Harris, semblant analyser chacun de ses mots avec une intensité tranquille. Peut-être enhardie par son silence, la professeure Harris devint encore plus audacieuse. Ce qui est vraiment remarquable, continua-t-elle, c'est comment quelqu'un peut échouer de façon aussi spectaculaire et avoir quand même l'audace de se qualifier de génie. Cela en dit long sur le pouvoir de la manipulation des médias et de leur influence sur le fond. La salle de classe était si silencieuse maintenant que le faible tic-tac de l'horloge murale semblait résonner dans le silence. Quelques étudiants osèrent jeter un nouveau coup d'œil à Alexander, curieux de savoir comment il réagirait. Certains espéraient silencieusement qu'il resterait silencieux, tandis que d'autres se penchaient plus près, impatients de voir s'il défendrait son père. Et puis, brisant le silence, Alexander se déplaça sur son siège et leva la main. C'était un petit geste, mais il envoya une décharge électrique dans la salle. Tous les yeux se tournèrent vers lui, et le souffle collectif de la classe fut retenu par anticipation.
Même le professeur Harris, pris au dépourvu, s'arrêta au milieu d'une phrase, sa surprise évidente. « Oui » demanda-t-elle, sa voix mêlant surprise et curiosité. Alexander s'arrêta, laissant le poids de ses mots s'installer sur la salle. Il n'avait pas encore fini. Lentement, il se pencha en avant, ses mains agrippant le bord du bureau, et continua avec une résolution tranquille, « Il y a autre chose que j'aimerais partager, si cela ne vous dérange pas. » Sa voix, calme comme toujours, portait maintenant une pointe de détermination indubitable. La professeure Harris hocha la tête, son visage indéchiffrable, comme si elle se préparait à ce qui pourrait arriver ensuite. « Mon père m'a appris quelque chose au-delà du succès en affaires, » a déclaré Alexander, sa voix stable, pleine de détermination. « Il m'a appris que chaque réussite, aussi grande soit-elle, est rendue possible par une équipe de personnes. Il ne s'agit jamais d'une seule personne. Il s'agit de tous ceux qui contribuent, de tous ceux qui croient en la vision, surtout lorsque la route à suivre semble impossible. » Son regard parcourut la salle, rencontrant les yeux de ses camarades de classe avant de revenir au professeur Harris. « C'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux, » continua-t-il. « Le travail acharné, la loyauté, la résilience, ce sont les valeurs qu'il m'a inculquées à moi et à mes frères et sœurs. Ce sont les valeurs qui me guident, et ce sont les choses que j'essaie de respecter au quotidien. » Quelques étudiants se sont déplacés sur leur siège, clairement émus. Les mots d'Alexander étaient frappants, pas seulement en raison de leur contenu, mais en raison de la sincérité avec laquelle il parlait. Il ne défendait pas son père par allégeance aveugle. Il partageait sa propre compréhension, fondée sur son expérience et ses convictions personnelles. Puis, avec un subtil changement de ton, il adoucit son approche. « Je comprends que des personnalités publiques comme mon père s'ouvrent à la critique, » dit-il pensivement. « Et ils devraient le faire. La critique est un élément nécessaire pour tenir les gens responsables. Mais il y a une différence entre offrir une critique constructive et utiliser quelqu'un comme bouc émissaire pour tout ce que nous n'aimons pas dans le monde. Personne n'est parfait. Personne ne réussit seul. Il est essentiel de reconnaître à la fois les forces et les défauts des gens, surtout lorsque nous avons le pouvoir de façonner la façon dont les autres les perçoivent. » La salle devint silencieuse, l'atmosphère lourde d'émotion et de réflexion. Les mots d'Alexander firent plus que défier le professeur Harris, ils invitèrent chacun dans la salle à faire une pause et à reconsidérer ses propres points de vue. L'expression du professeur Harris s'adoucit. Elle posa lentement son marqueur et s'éloigna du podium. « Vous soulevez un point valable, » dit-elle doucement, sa voix plus douce qu'auparavant. « Peut-être ai-je été trop rapide dans mon jugement. Il est facile de se concentrer sur le négatif, surtout lorsqu'on parle d'une personne aussi controversée que ton père. Mais tu m'as rappelé qu'il y a toujours plus derrière une histoire que ce que l'on voit dans les gros titres. » Alexander hocha la tête en signe d'acquiescement, le visage calme et posé. « Merci de m'avoir écouté, » dit-il simplement. Le professeur Harris hésita un instant, puis ajouta avec une pointe de respect, « Et merci d'avoir pris la parole. Il faut du courage pour faire ce que vous venez de faire. » Pour la première fois de la journée, un léger tonnerre d'applaudissements résonna dans la salle de conférence. Ce n'était pas fort, mais c'était sincère et une reconnaissance du sang-froid d'Alexander, de sa réponse réfléchie et de sa capacité à naviguer dans l'instant avec grâce. Alors que la salle s'installait dans un silence contemplatif, le professeur se retourna vers le podium. Sa confiance habituelle avait été tempérée par quelque chose de plus profond ou un nouveau respect pour le jeune homme devant elle. Alexander se pencha en arrière sur son siège, son comportement calme et serein, mais l'impact de ses mots planait toujours dans l'air. Juste au moment où il semblait que le moment était passé, Alexander fit quelque chose d'inattendu où il leva à nouveau la main. Le professeur Harris s'arrêta, lui jeta un coup d'œil avant de lui faire signe de continuer. « Il y a encore une chose que j'aimerais ajouter, » commença Alexander, sa voix ferme, maintenant porteuse d'une chaleur subtile. « Je suis ici en tant qu'étudiant, comme tout le monde. Je suis ici pour apprendre, pour grandir et pour remettre en question mes propres opinions. Je tiens à vous remercier, professeur Harris, de nous avoir poussés. C'est grâce à ce genre de conversation
bien que parfois inconfortable, que nous trouvons clarté et compréhension. La salle, encore en émoi à la suite de sa réponse percutante, se calma lentement tandis que tout le monde écoutait les paroles d'Alexander. Le professeur le regarda une dernière fois avant de retourner à l'estrade, son regard n'étant plus simplement celui d'une autorité, mais celui d'un respect mutuel. L'atmosphère dans la salle changea, la tension s'apaisant tandis que les étudiants échangeaient des regards. Certains souriaient faiblement, d'autres hochaient la tête en signe de reconnaissance. L'humilité d'Alexander les avait désarmés, brisant les barrières de partialité et d'idées préconçues qui avaient obscurci la discussion. Le professeur Harris semblait une fois de plus pris au dépourvu, mais cette fois sa réponse était plus douce. « Vous avez raison, dit-elle, sont-on plus réfléchis maintenant. L'inconfort est le point de départ de l'apprentissage. J'espère que vous garderez tous cette leçon en vous, pas seulement à travers la discussion d'aujourd'hui, mais tout au long de votre vie. » Alors qu'elle se retournait vers le tableau blanc, le cours reprit, mais l'ambiance dans la salle avait complètement changé. Les étudiants qui étaient auparavant restés nerveusement silencieux étaient maintenant enhardis, leur voix s'élevant avec un sens renouvelé de la curiosité. Ils posaient des questions, débattaient d'idées et s'engageaient dans la matière d'une manière qui semblait plus ouverte et honnête. Alexander restait cependant impliqué, laissant les autres prendre les devants dans la conversation. Il observait tranquillement la discussion se dérouler autour de lui, se contentant d'écouter, tout en réfléchissant clairement à l'échange. Au moment où le cours se terminait, le mouvement habituel des étudiants rassemblant leurs affaires semblait différent, plus lourd en quelque sorte, comme si personne n'était tout à fait prêt à abandonner l'énergie qui avait modifié la dynamique de la salle. Alors qu'Alexander se levait et commençait à ranger son cahier dans son sac, un étudiant s'approcha de lui avec précaution. « Et, dit-elle d'une voix douce mais sincère, je voulais juste dire que ce que tu as dit plus tôt a vraiment résonné en moi. Je pense que beaucoup d'entre nous avaient besoin d'entendre ça. » Alexander lui adressa un sourire poli, en lui faisant un signe de tête discret en retour. « Merci. Je pense qu'il est important de se rappeler qu'une histoire est toujours plus complexe que ce que l'on voit. » De plus en plus d'étudiants se rassemblèrent autour de lui offrant leur soutien silencieux ou hochant simplement la tête en signe de solidarité. Ces paroles, bien que mesurées, avaient laissé une impression durable. Même ceux qui ne lui parlaient pas directement ne pouvaient ignorer l'effet d'entraînement de sa présence et de sa réponse calme. À l'extérieur de la salle de classe, le professeur Harris se tenait près de la porte, regardant ses étudiants sortir. Quand Alexander passa, elle lui adressa un petit signe de tête presque imperceptible. « Merci, Alexander, dit-elle, sa voix simple mais sincère. »« Pourquoi » demanda-t-il, son expression curieuse mais sincère. « Pour m'avoir rappelé que même les professeurs ont encore beaucoup à apprendre, » répondit-elle, son ton reflétant un respect silencieux qui n'était pas là auparavant. Alors qu'Alexander sortait de la salle de cours, les échos de la conversation persistaient dans son esprit. Il n'était pas du genre à rechercher l'attention, mais la reconnaissance silencieuse de ses camarades de classe l'avait laissé réfléchir profondément sur le moment. Pendant une brève seconde, il s'arrêta dans le couloir, ajustant la bandoulière de son sac sur son épaule. Le brouhaha des bavardages des étudiants emplissait le couloir, et pourtant, quelques visages familiers se tournèrent vers lui offrant de petits hochements de tête ou de rapides mots d'encouragement. « Hé, Alexander » appela un étudiant en courant pour le rattraper. « C'était impressionnant, mec. Peu de gens auraient pu gérer ça comme tu l'as fait. » Alexander haussa les épaules, un léger sourire jouant au coin de ses lèvres. « J'ai juste dit ce qui devait être dit. » L'étudiant gloussa, secouant la tête avec un air d'admiration. « Mais il faut du courage. Quoi qu'il en soit, merci d'être debout comme ça. » Il donna une rapide tape sur l'épaule d'Alexander avant de disparaître dans la foule. Alors qu'Alexander se dirigeait vers la cour du campus, il sentit le poids du moment commencer à se lever. L'air frais de l'automne l'accueillit, et il inspira profondément, permettant à la brise fraîche de calmer la tension persistante dans sa poitrine. Il trouva un banc tranquille sous un grand chêne, ses branches projetant une ombre généreuse qui lui offrait une brève échappatoire à l'agitation de la vie du campus. Alors qu'il était assis là,
son téléphone vibra dans sa poche. En le sortant, il vit un message de sa mère, « J'ai entendu parler de ton cours aujourd'hui. Je suis fier de toi. » Un petit sourire tira ses lèvres alors qu'il lisait le message. Il tapa rapidement une réponse et remit le téléphone dans sa poche. Alors qu'il s'installait dans le calme du moment, il entendit des pas s'approcher. Levant les yeux, il vit le professeur Harris debout à quelques mètres, une tasse de café dans une main et un dossier dans l'autre. Son expression était pensive, presque hésitante, alors qu'elle le regardait de loin. « Cela vous dérange si je vous rejoins un instant ?» demanda le professeur Harris, son ton décontracté mais pensif. « Bien sûr », répondit Alexander en désignant l'espace vide sur le banc à côté de lui. Elle s'assit, prenant une gorgée de son café avant de parler, son expression réfléchie. « Vous savez, commença-t-elle, j'enseigne depuis plus de 20 ans et je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où un élève m'a défié de cette façon, de manière respectueuse. Je veux dire... » Elle s'interrompit un instant, essayant de trouver les mots justes. Alexander inclina légèrement la tête, son regard inébranlable et calme. « Je n'essayais pas de vous défier, professeur. Je pensais juste que la conversation pourrait être un peu plus équilibrée. » Le professeur Harris gloussa doucement, hochant la tête avec compréhension. « Et c'est exactement pourquoi cela s'est démarqué. Vous ne m'avez pas abordé avec colère ou sur la défensive. Vous avez parlé avec clarté et conviction. C'est rare, surtout dans le climat actuel. » Elle s'arrêta, ses yeux dérivant vers la cour, regardant les étudiants passer alors qu'ils poursuivaient leur journée. « Je voulais vous remercier pour cela. Vous m'avez rappelé quelque chose de crucial, nos mots ont du poids, et il est facile d'oublier l'élément humain derrière chaque critique. » Alexander hocha la tête, son expression contemplative. « Je pense que nous avons tous besoin de ce rappel parfois. Moi y compris. » Les deux restèrent assis dans un silence convivial pendant un moment, le son de la vie du campus s'animant autour d'eux. Après une brève pause, le professeur Harris se tourna vers lui, sa voix plus douce maintenant. « Vous savez, reprit-elle, c'est facile de se tenir derrière une estrade et de partager ses opinions, surtout quand on est loin des personnes que ces opinions pourraient affecter. Aujourd'hui. » Elle hésita, choisissant soigneusement ses mots. « Vous m'avez rappelé pourquoi je suis devenue enseignante en premier lieu. Non pas pour prêcher mon propre point de vue, mais pour favoriser un dialogue réel et significatif. » Alexander la regarda, l'air pensif. « Je pense qu'il est important d'avoir ces discussions, même lorsqu'elles sont inconfortables. Mais il est tout aussi important d'écouter. C'est quelque chose que mon père m'a toujours appris. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, mais vous devez toujours essayer de comprendre d'où ils viennent. » La professeure Harris hocha lentement la tête, le regard fixé sur les étudiants qui passaient dans la cour. « C'est un bon conseil, dit-elle doucement. Et pour ce que ça vaut, je vais certainement repenser la façon dont j'aborde certains sujets à l'avenir. Aujourd'hui n'était pas seulement une leçon pour les étudiants, c'en était une pour moi aussi. » Alexander sourit faiblement, appréciant son honnêteté et son humilité. « Merci d'avoir dit ça. Cela signifie vraiment beaucoup. » Elle se leva, ajusta le dossier sous son bras et se prépara à partir. « Bon, je devrais y aller. Mais je voulais juste que vous sachiez que ce que vous avez dit aujourd'hui était important. »« Merci, professeur, » répondit Alexander en se levant également. « Et merci de m'avoir donné la chance de parler. » Alors qu'elle s'éloignait, Alexander resta assis un moment, regardant le campus bourdonner d'énergie autour de lui. Un sentiment de fierté tranquille s'installa en lui, non pas pour avoir défendu son père, mais pour la façon dont la conversation était passée de la confrontation à la compréhension. Les ondulations de ce moment continuèrent à se propager tout au long de la journée. Le soir, quelques camarades de classe tendirent la main à Alexander, le remerciant pour ce qu'il avait dit. Certains avouèrent qu'ils l'avaient initialement mal jugé, le voyant seulement comme le fils d'une personnalité controversée. Maintenant, ils voyaient quelqu'un de réfléchi, posé et prêt à défendre ses convictions sans attaquer les autres. Pour Alexander, cette journée n'avait pas pour but de changer d'avis.
Il s'agissait de planter une graine, et alors qu'il préparait ses livres pour le lendemain, il espérait que cette graine se transformerait en quelque chose de plus, un rappel à l'importance de toujours rechercher la compréhension, même face aux critiques.